Alors bienvenue chez les Trouples pour ce premier podcast hors série de la saison, parce que maintenant on fait des hors séries. Alors avec autour de la table, à mes côtés pour une fois, c'est rare qu'il soit à mes côtés, Johan, notre cher Johan hors sujet. Bonsoir. Hermance, la cosplayeuse à la retraite. Salut. Paul, l'homme à l'accent impeccable. Hello. À chaque fois je fais l'accent du sud, je sais pas pourquoi. Je sais pas non plus. Sud-ouest. On a deux ghost partners ce soir. Donc on a Caro, que vous n'entendrez pas puisqu'elle ne veut pas parler. Voilà, elle me tire la langue du coup. Et Florence Torta, qui est pareil, qui dessine, qui ne veut pas parler non plus. Et en invité qui lui va parler par contre, Philippe Cardona, l'homme à cause de qui Hermance et Paul m'en veulent encore d'avoir chroniqué Infinity War à s'écouter. Et alors qu'est-ce que ça va être quand on va faire Endgame? Non, hors de question. J'ai posé mon veto. Et moi j'ai posé des RTT. Donc Ça n'a voilà. rien à voir. Donc aujourd'hui, on fait un petit hors-série à l'image de ce qu'on avait fait sur Star Wars en début d'année. Donc l'idée c'est de... Enfin non, en fin d'année, pas en début d'année. L'idée c'est de... On va passer un peu en revue Doctor Who, expliquer pourquoi on aime Doctor Who, et aussi parler de la dernière saison qui est un petit peu... C'est un petit peu Vraiment, compliqué. faut en parler. Donc toute la première partie du podcast, on va essayer de ne pas spoiler. Je pense qu'on spoilera pas, parce qu'on parlera de notre amour pour Doctor Who, des choses comme ça. On va essayer de pas spoiler. On va essayer. On va essayer sur les vieilles saisons. Et par contre, dès qu'on débriefera les dernières saisons, qu'on parlera de l'avenir, là soyons honnêtes, Là, on va on va spoiler spoiler, comme des gros porcs. Donc faites gaffe. Oui, parce qu'elle vaut pas le coup d'être vue la dernière fois. Il y a deux épisodes à regarder, puis c'est tout. Donc T'en as voilà. trouvé deux toi? Il y en a deux qui sont sympas. Ah bon? Si, deux qui se Ne regardent. commençons On pas, va- Walter, ouais, ne commençons pas, Walter. Pierre il est chanson. Hein. L'idée, c'est... Non, je suis pas chanchon, j'essaye de gérer. Je suis, comme d'hab, le Laurent Ruquier, je dois gérer mes intervenants. Je vais me pousser un peu du coup. Donc voilà, donc on va commencer d'abord par la première, et oui, on terminera bien sûr par les coups de cœur, les coups de gueule habituels, même si ça va être un petit peu dur apparemment, là tout le monde en a pas, là on verra, ça va être rigolo. Donc voilà, donc on va commencer un peu à l'image de ce qu'on avait fait pour Star Wars, à savoir on va tous évoquer notre première rencontre avec le Doctor Who, ou du moins l'univers. On fera un premier tour de table, un deuxième tour de table sur pourquoi on aime Doctor Who avec des intervenants, tout ça, et puis on terminera sur l'avenir de Doctor Who et la saison 11. Et voilà. Donc moi, je vais commencer, à tout seigneur, tout honneur, mon premier contact avec Doctor Who parce que c'est un petit peu rigolo. C'est-à-dire que moi, bon déjà, je ne connais pas, je vais pas mentir, hein, je vais pas vous la faire, je suis pas un méga grand expert de Doctor Who. J'ai même fait un petit rattrapage avant le podcast en fait. Je suis même pas forcément super à jour, mais bon, je connais un peu le sujet. Et moi, ma première confrontation avec Doctor Who, c'est moi, il y a 15 ans maintenant, je vais à ma première convention en Angleterre. J'y vais pour les comics, pour rencontrer, détail qui n'a aucune importance, mais je vais le dire quand même, pour rencontrer Dougie Braithwaite qui avait dessiné Universe X. Et je vois un robot qui ressemble à rien, et qui gueule « Exterminate, exterminate », qui avance dans les couloirs avec une espèce de grosse ventouse et machin, et tous les gens à bloc là-dessus, quoi. Et c'était un moment, il n'y avait même pas encore eu le reboot avec Christopher Eccleston et tout. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il y a une Anglaise qui m'explique, bah enfin, c'est Doctor Who, tu connais pas? Je dis, non, je connais pas Doctor Who, et qui nous explique. Excuse-moi d'être français, connasse. C'est un peu ça, quoi. À Et l'époque, qui c'est vrai m'explique, et on comprend que. Et là, on comprend avec mon pote Gilles, avec qui j'étais là-bas, qu'il y a aucun. Enfin, que ça n'a jamais été diffusé en France, qu'est-ce que c'est? Et voilà. Et donc, des années après, quand j'ai vu arriver sur France 4. Il y a eu des diffusions. Il y a eu quelques diffusions dans Temps X, notamment. ouais. Et donc, Mais fallait le savoir. Fallait le savoir. C'est ça. Hein. Et donc, en gros, quand Doctor Who a été diffusé sur France 4 avec Christopher Eccleston, j'ai regardé quelques épisodes par curiosité parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et ça m'avait tellement marqué que les Anglais soient tous à bloc sur ce robot qui gueulait Exterminate que je m'étais dit, qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que c'est? Bon, ben voilà, moi c'était ma première rencontre qui... Puis il y a des gens aussi sympas qui t'ont offert la box de la saison 1. Oui, hein. ça c'est bien plus tard. Bien plus tard, mais oui, j'ai regardé la saison 1 grâce à des gens autour de cette table, effectivement. Merci. Voilà. Donc qui veut première rencontre? Hermance peut-être? Moi, la première fois que j'ai regardé Doctor Who... Alors, en fait, non, j'ai... Première rencontre. Ouais, alors en fait, la toute première fois que je suis tombée sur Doctor Who sur France 4, c'est en zappant simplement, et en fait, je suis tombée sur un épisode, et c'était l'épisode de Donna quand elle se marie, avec le monstre araignée, etc. Et quand j'ai regardé la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air complètement ringard, les effets spéciaux, ils ont l'air tout pourris et tout. Je me suis dit, non, mais ça a l'air super naze. Et puis des années après, quand j'ai passé mon équivalence de diplôme, qui fut une année particulièrement difficile et longue et pas du tout intéressante,
m'ennuyant toute seule dans ma petite chambre que j'avais louée à l'époque, j'ai dit tout le monde m'en parle de cette série, je vais essayer de regarder. Et effectivement, j'ai repris depuis le début et je me les suis matées tous les soirs pendant toute la durée de mes stages d'équivalence. Et c'est comme ça que je suis devenue complètement accro à Doctor Who et depuis, j'adore. Voilà. Philippe ? Alors moi, c'est comme toi, c'est par un moyen un peu détourné. C'est grâce aux comics aussi. Je lis encore beaucoup de comics et je lisais beaucoup de comics dans les années 90, notamment The Authority, oui, je vois. où il y a un personnage qui s'appelle le Docteur aussi. Et j'adorais ce personnage et tout. Et puis j'ai appris qu'il était très influencé par un personnage d'une série télé qui s'appelait Doctor Who. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Puis j'ai appris que en fait, quasiment tous les scénaristes de comics anglais, et notamment Alan Moore et plein d'autres et tout, avaient été influencés par... il y a aussi Neil Gaiman et tout ça, avaient été influencés par Doctor Who. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette série qui a influencé quasiment les meilleurs scénaristes de comics ? Je me suis penché sur la question, et puis à l'époque, Florence et moi, on travaillait pour des magazines de séries télé, où on faisait des petits dessins, et on les recevait, et il commençait à y avoir le reboot, la nouvelle série avec Stone. Donc je me dis, merde, mais en plus, la série, c'est à la fois un vieux truc, mais à la fois c'est un nouveau truc, qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends pas. Donc j'ai fait des recherches, et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à me lancer, et j'ai téléchargé un épisode, c'est pas bien, et c'était le premier épisode avec David Tennant. Voilà, donc mon premier docteur, ça a été David. Et ça restera toujours David. Et ça a un peu changé ma vie ce jour-là. Ah non, mais clairement, j'ai fait, mais en fait, c'est trop bien. Faut savoir que, comme le dit Armand, c'est vrai que les effets spéciaux peuvent, de prime abord, ça peut rebuter, mais moi, étant fan de séries japonaises live de Super Sentai et tout, les super-héros et les monstres en caoutchouc et les effets spéciaux un peu cheap, ça me fait pas peur. Au contraire, ça m'a aidé à rentrer dedans. Ça m'a fait apprécier encore plus. Donc voilà, je me suis mis à acheter les box DVD, à tout regarder dans l'ordre. Maintenant, j'achète les DVD des vieilles séries, je complète au fur et à mesure. Et je suis tombé totalement dedans. Johan ? Ça va être de l'ardite, je suis tombé sur un épisode un peu aléatoire sur France 4. Et sur le coup, un peu compliqué à me mettre dedans. Le pire, c'est que j'ai poussé le vice en retombant sur un deuxième ou un troisième épisode qui avait aucun lien avec le premier, difficile à se mettre dedans, et du coup j'ai lâché un peu la série. Et ensuite je me suis dit tiens, ça vaut le coup, comme tout le monde en parlait, je me suis dit ça vaut le coup de recommencer depuis le début. Et là j'ai accroché depuis le début et j'ai pas lâché. Mais c'est vrai que au début c'est pas l'aspect cheap, mais c'est l'aspect sans connaître les interconnexions. J'ai besoin de savoir un peu l'histoire. Et sans savoir l'histoire là, c'est vrai que quand ils ont fait le reboot, ils ont bien redémarré. C'est pas vraiment un reboot, hein, c'est une suite. Hein. Ouais, une suite. Oui, mais c'est une suite que tu peux prendre comme un épisode 1. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est que tu peux prendre Doctor Who avec la nouvelle série, pas forcément avec c'est un peu le concept, c'est quasiment à chaque docteur, tu peux c'est un point d'entrée. Ouais. Paul, on va terminer par toi. Ouais, moi j'ai découvert Doctor Who, on va dire, ça doit être 2 ou 3 ans après la nouvelle série, quoi. Parce que j'avais pas mal de potes qui m'en parlaient et ils m'ont dit ouais, faut que tu regardes ça, c'est vachement bien et tout. Donc je fais alors j'ai commencé à aller dans les méandres du net, j'ai récupéré quelques épisodes, j'ai vu un épisode, j'ai fait ouais, bof, c'est pas terrible ce truc. Puis ils m'ont dit si, il faut que tu continues, tu vas voir, c'est vachement bien et tout. J'ai vraiment l'impression que c'est un point commun. Et puis au bout au 3e ou 4e épisode, donc moi j'ai commencé vraiment avec Eccleston, quoi. Et j'ai rattrapé du coup les 2 ou 3 premières saisons qu'il y avait à l'époque, et puis après j'ai continué. J'attendais, je trouvais les teams de sous-titrage et tout ça, et je récupérais les épisodes. Toi aussi tu piratais, salopard. Ouais. Mais oui, mais c'était à l'époque, je crois que je sais même pas si c'était déjà diffusé par France 4. Je suis même pas sûr qu'il y avait des versions sur France 4. Je crois pas qu'ils y étaient encore. Je sais même pas si les premiers DVD, s'il y avait une VF dessus. Je suis pas sûr. Il y avait une VF, mais il y avait. C'est pas un truc avec. Il y avait la VF, mais il n'y avait pas la VO. Ah oui, c'est ça. Les premiers DVD, c'était l'inverse. C'était débile. Il y avait que la VF sans la VO. Ouais. Alors, et après, ils ont réédité quelques années. Je les ai rachetés après. Je les ai achetés quand ils ont réédité. Sauf qu'ils ont réédité la saison 1 en 4 tiers, c'est ça, au début. Et après, depuis, ils l'ont réédité en 16/9. Et surtout l'épisode. Il n'y avait pas l'épisode de Noël aussi. L'épisode spécial avec la première apparition de David Tennant. Moi, j'ai dû acheter un DVD anglais pour l'avoir. Parce qu'il n'y est pas. Parce que dans la box DVD de la saison 1, ils l'ont pas mis. Maintenant,
salopard, c'est pas bien. Mais ils l'ont fait, mais tu ne peux l'avoir que dans le coffret intégral. Ouais. Ils les ont pas sortis en Non. solo. Ils ont Parce pas que moi, ressorti j'ai les Merci, coffrets. France Télé. J'ai comme Pierre, j'ai les DVD en saison et il n'y a pas cet épisode-là. Ouais. Autant les épisodes spéciaux de la fin de la J'ai saison dû- 4, Non, mais pour les voir, là, pour me refaire, j'ai raté, mais les épisodes de Et Noël, puis les tu ont- galères trop à les Et voir. puis on les a même pas en Blu-ray Non, c'est en vrai. ça France. sort Tu pas veux en prendre Blu-ray. de les prendre en Angleterre ou. Les dernières saisons, du tout. Même pas, non. Non, je crois qu'ils sont sortis qu'en. Non, mais les séries en télé, DVD, c'est très compliqué avec le Blu-ray. Il n'y a que quelques séries qui sortent. Mm. D'une manière générale, c'est compliqué. Le Sherlock, on l'aurait. Les Sherlock sortent Oui. en Blu-ray. Mm. Et donc, maintenant, on va passer dans la deuxième partie, à savoir pourquoi on aime Doctor Who. Vaste les raisons sujet. qu'il faut. Ouais, c'est Moi, compliqué. alors je vais être complètement honnête, c'est pas un truc que je mets. Je On mets, va parler légèrement du pitch peut-être. Ouais, du pitch. Oui, ça. qui est le docteur Bah, je pense Qu'est-ce ça, que Doctor Who Qu'est-ce que Doctor Who? Allez-y, faites-le à deux, vous êtes les deux plus grands fans, vous pouvez. Alors le Docteur est un extraterrestre qui Mhm. fait partie de la race des Seigneurs du Temps. Il est âgé, alors selon les épisodes, entre 800 et 3000 ans. Ça Ouais, dé- à peu près, ouais. Ça Voilà, va être ça. ça dépend. Donc on peut dire qu'il est immortel. Et il a une apparence humaine. Et il voyage dans l'espace et le temps à travers un TARDIS, Time and Relative Dimension in Space, qui a l'apparence d'une cabine téléphonique. Enfin, c'est une sorte de cabine téléphonique. C'est des vieilles. C'est une police box en fait. Ouais. Voilà, c'est des vieilles police box. C'était des vieilles cabines en bois qu'il y avait en Angleterre dans les années 60 pour appeler la police. J'ai jamais bien compris le concept Non, du non, truc. c'est- Bonjour, je viens de Comet and Cream, venez m'arrêter. Voilà, je sais pas. Non, mais c'est pour. Ils pouvaient enfermer les C'est gens pour aussi appeler au dedans secours, également je sais en pas. même temps. Oui, tu vois, voilà, si j'avoue, si je choper sais. quelqu'un, ils pouvaient Ouais. aussi mettre quelqu'un à l'intérieur. Ah. Ou alors quand il pleuvait, je pense que les flics ils pouvaient s'abriter aussi en plus parce que c'est quand même l'Angleterre, donc la pluie. Donc Voilà. ils étaient souvent en train de Il y s'abriter. a peut-être ça aussi. Et donc voilà, et le Docteur, ça a commencé dans les années 60. À la base, ça devait être une série plus ou moins éducative où il voyageait dans le temps et il faisait découvrir les époques aux gens. Et ça a très 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 vite dérivé en série de science-fiction où il voyage dans l'espace, dans des galaxies lointaines, il rencontre des extraterrestres, des robots fous et exterminateurs. C'est-à-dire que même le concept du truc au départ, c'est que c'était une émission scientifique. C'est-à-dire que c'était Ouais, censé c'était, expliquer des phénomènes l'histoire, scientifiques. C'est ça. Et C'est l'histoire ça. et tout ça. Alors ça, je peux faire ma science parce que j'ai écouté. Oui, ça se voulait vraiment comme un truc éducatif au le début. podcast d'Alain Carazé, Previously sur le Doctor Who. Je ne l'ai pas inventé. Hein, Mais c'est un peu ce qu'ils ont voulu faire aussi dans la dernière saison pour quelques épisodes. Ouais. Sauf qu'ils se sont loupés. Enfin bon. Et bah voilà, le pitch, c'est ça. Après, sinon, on peut en parler pendant des heures. Ouais, Donc, mais non, c'est bien, on a pitché. Moi, et moi, du coup, pourquoi j'aime Doctor Who, je vais me permettre de. Vas-y. C'est justement grâce au concept de voyage dans le temps, et dans l'espace et dans le temps, ça fait qu'on a tout en fait. C'est à la fois de la science-fiction, mais t'as des épisodes plus intimistes qui sont sur Terre à notre époque, mais on a des épisodes aussi totalement épiques où ça se passe, je sais pas, au Moyen-Âge, ou des épisodes totalement science-fiction, ça se passe en l'an 5 milliards. Ou l'horreur aussi. Ou de l'horreur. L'horreur Enfin, voilà, avec le gamin à Mother. ça permet d'aborder. C'est une série qui aborde tous les thèmes, souvent de manière très intelligente, sauf dans la dernière saison. Pardon. On en parlera. Et puis pourquoi j'aime Doctor Who en dehors de tout ça, c'est parce que c'est le Docteur. Et je crois que pourtant Dieu sait que je regarde des séries, que je lis des comics et que je bouffe du manga, enfin de tout depuis des années. Mais j'ai rarement vu un personnage aussi fort, aussi attachant, aussi... bon, il y a plusieurs scénaristes, mais il est généralement très bien écrit. C'est vraiment... pour moi, c'est le personnage ultime de fiction. C'est... Ah si, je vois que tu fais les yeux, tu tournes les yeux, mais... Il est à la fois héroïque, il est à la fois... il peut paraître paternel, il peut à la fois paraître... comment dire, comme un compagnon, enfin, il endosse plein de rôles. Il est jamais trop chiant, ça lui arrive quand même parfois d'être un peu prétentieux selon les incarnations du Docteur, mais enfin voilà, c'est un personnage que j'aime profondément. Et après, J'essaye de faire court parce non, que mais, sinon je pourrais en parler. Je suis d'accord avec toi et en plus ils ont réussi sur la série. Donc il y a l'aspect scénaristique effectivement où ils arrivent à apporter de la nouveauté, du suspense dans l'histoire, mais et surtout ce que j'ai trouvé pas mal dans pas mal de saisons, on parle pas sur les différentes, mais sur pas mal de saisons, c'est que les personnages tels qu'ils soient sont attachants. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vraiment un attachement vers les personnages. Effectivement, Ouais, même que ce soit envers les compagnons. C'est vrai qu'un truc qu'on n'a pas abordé, c'est le fait que le Docteur se régénère
et a plusieurs apparences et personnalités. C'est un truc très malin qu'ils ont trouvé au tout début de la série parce que le premier acteur, William Hartnell, si je dis pas de bêtises, se faisait un peu vieux et tombait malade et il fallait le changer. Des trous de mémoire. Et tout voilà, ça, il donc, fallait le changer. Et la technique, mais qui est géniale, qu'ils ont trouvé, c'est on n'a qu'à changer d'acteur et puis c'est un extraterrestre, son pouvoir c'est de se régénérer. Et donc voilà, ça fait qu'on en est à la 13e Ça a été incarnation du l'idée génie de docteur. la série, parce que c'est ça qui fait ça Ouais. durer. Ce qui fait que tout le monde a son docteur préféré parce que chaque docteur correspond à une période, plus ou moins. Et le docteur donc voyage avec des compagnons très souvent humains, il y a eu aussi des extraterrestres. Et c'est vrai, c'est ce que tu disais, Johan, c'est qu'on s'attache aux personnages. Il y en a qui partent, il y en a qui meurent, il y en a qui qu'on retrouve. il y en a qu'on retrouve quelques années après. C'est vrai Ouais, que c'est vrai. on a vraiment un attachement très fort aux personnages. Et ça a beau être une série de science-fiction, les liens humains sont vraiment super bien gérés, quoi. Mais moi, en fait, je suis pas. C'est pour ça que tu me disais, je levais les yeux. Non, mais moi, je mets pas Doctor Who au sommet de tout comme vous pouvez le faire. C'est pas une critique, hein. Mais Chacun ses goûts, c'est normal. Ouais, mais voilà. Mais en fait, ça fait partie des trucs où je comprends le délire. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça où on n'est pas. Enfin, ça doit vous arriver aussi. Il y a des choses où on comprend pas, quoi. On voit les gens, pourquoi ils sont à bloc, c'est nul. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que moi, je suis pas forcément au taquet là-dessus, mais je comprends. Je comprends le délire, je comprends qu'on soit au taquet. J'ai un peu pour comparer, je pense à peu près la même chose d'Harry Potter, quoi. C'est pas forcément des choses qui, pour moi, sont au taquet, mais c'est vrai que ça fonctionne super bien. Là, je m'en suis fait. J'ai compris. Il y a pas longtemps. C'est les Anglais. T'as un truc avec les Anglais, Peut-être. c'est ça. T'arrives pas avec Tout le monde le dit ça, truc. mais- Ouais, non, alors, mais. oui, non, mais alors, ouais. C'est vrai qu'il aime pas Shaun of the Dead. Ouais, non, mais c'est ça, t'as le côté, l'esprit. Oui, mon avis, Ah non, c'est ça non, que t'as- non, mais alors, non. Doctor Who, je comprends. On va pas se lancer là-dedans. Non, mais pas que tu comprends, mais je veux dire, non, mais que t'accroches. Non, mais que Doctor Who, je t'accroches, ouais. comprends. Shaun of the Dead, Hot Fuzz, je ne comprends Non, mais pas. que- On va pas. C'est vrai, j'ai essayé de lui faire regarder Hot Non, Fuzz non. et des épisodes Bon, de Space. Bref, mais là on dérive. Il me regardait avec des grands Ouais, yeux. ouais. Là on dérive. Mais pourquoi Et Mais- parce que là on spoil un peu aussi mon truc pour les 2 ans, donc donc bref. Mais je comprends le délire. Et là je m'en suis fait beaucoup. Après moi je trouve quand même si c'est bien ça peut quand même être un peu inégal, mais quelque part je compare ça et je pense que c'est aussi pour ça que t'aimes bien, mais peut-être que c'est une théorie que j'ai pour moi, j'en ai déjà un peu parlé avec Armance, c'est qu'en fait je pense que fondamentalement le Doctor Who c'est du comics. Ah oui. Clairement. C'est-à-dire Clairement. que et donc ça passe, c'est un personnage qui passe de main en main, qui est géré, que c'est juste sur des archétypes qu'il faut que les mecs prennent. Alors des fois il y a des scénaristes qui ont rien compris à l'archétype, qui tombent à côté, il y en a des fois qui comprennent, qui même surpassent. C'est comme on peut retrouver sur Spider-Man, sur les X-Men. Exactement. Je trouve qu'il y a vraiment ça qu'on peut. Et Donc, en sauf fait, qu'en c'est- plus ils ont poussé le truc au fait que même l'acteur imprègne son truc. Ouais. Comme là dans le comics, il y a que les auteurs, le dessinateur. Là même l'acteur imprègne son truc. Parce que clairement. il y C'est a- pour ça que, comme je disais, chacun a son Exactement. docteur préféré C'est- parce que je pense qu'il y a vraiment il y a la aussi, personnalité, il y a les histoires qui vont avec. Et bon, moi, franchement, j'en ai vu. On va pas faire le truc du docteur préféré. Moi, j'avoue. Si, j'ai envie que je le fasse. Oui, on va le faire. Bah, on va tous dire pareil, presque. Bah, moi, Presque. franchement, non, je trouve qu'il y a quand même. Alors, moi, parce que je sais tout ce que vous allez dire. Moi, je pense quand même que Matt Smith est quand même. C'est quand même les saisons avec Matt Smith sont quand même super bien. Ah, mais moi Ah, je non, les mais aime bien. Alors super justement, bien écrites, super bien. Et je pense quand même, moi en fait j'ai été longtemps, parce que j'ai vu des épisodes épars pendant longtemps, là je me les suis refait dans l'ordre, et je trouve quand même que, même si au niveau acteur, Tennant est au-dessus, je pense que Matt Smith, au niveau écriture, des histoires et tout, c'est quand même meilleur que la période Tennant. Mais c'est mon point de vue. Hein, c'est non, pas non, que non, je- mais je suis d'accord. Mais- Justement, je sais que s'il y a des gens qui écoutent, qui sont fans de Doctor Who, il y en a plein qui vont s'immoler par le feu. Parce que et c'est un truc que j'ai jamais compris. Donc, comme Doctor Who change d'acteur, ça change aussi souvent la série de showrunner, donc Oui. de personnes en charge de la série. Et justement, quand il y a eu Matt Smith, donc le 11e Docteur, ça a changé de responsable. C'était Steven Moffat. Et j'ai toujours vu plein de fans de Doctor Who qui disaient Moffat c'est nul, et c'est de la merde, et c'est pourri. Alors que moi, comme tu disais, les saisons avec Matt Smith, je les aime bien. Ouais, Moi aussi, je les Et aime. je préfère la période David Tennant, Et- mais Moi, c'est pareil, je préfère David Tennant, mais j'aime bien les trucs de Moffat, quoi. Parce que là on dérive déjà sur la partie d'après, mais on Pardon. va finir sur Armance et Paul, le pourquoi vous aimez Doctor Who. Non, là. bah, globalement, Ouais. je suis plutôt d'accord avec Philippe sur la globalité. C'est vrai que Doctor Who, ce qui est intéressant avec cette série, c'est que ils arrivent à la renouveler tout en gardant tous les éléments de la série, donc d'une saison à une autre. On retrouve des personnages, on retrouve des clins d'œil à ce qui s'est passé avant. On retrouve, et même si le Docteur change de visage, change légèrement de personnalité, même si il y a toujours un petit
petits trucs de l'ancien docteur qui restent. C'est vrai qu'à un moment donné, quand même, il donne des surnoms au docteur, le docteur qui pleure, le docteur qui culpabilise, le docteur... Et en fait, chaque docteur a une phase de sa vie qui fait que son caractère change. Capaldi, ça va être celui qui souffre. Matt Smith, c'est celui qui regrette et qui veut pas regarder en arrière. Ils ont chacun une période de la vie, et c'est vrai que des fois, il arrive à être... même violent parfois. C'est vrai qu'à la fin, quand tu regardes la fin des saisons de David Tennant, tu sens qu'il bouillonne, il a envie d'exterminer toutes les races qui lui ont fait du mal, il a envie d'utiliser la violence et il le fait pas. Mais tu vois, il y a vraiment des passages comme ça dans Doctor Who qui font que ça fait une intensité très intéressante. C'est vrai, un truc très fort avec le docteur, c'est que c'est un personnage pacifique aussi. C'est ça, ouais. Qui est toujours confronté à des trucs horribles, mais qui va toujours essayer de s'en sortir par la manière la plus noble. Ouais. Sans jamais tuer qui que ce soit, sans jamais S'il le peut, ouais. Si, ça lui est arrivé de tuer des gens, mais jamais par plaisir, quoi. Paul, toi? Bah, moi j'aime bien parce qu'on peut changer de genre d'un épisode à l'autre, quoi. C'est surtout ça, t'as le côté, c'est pas plat tout le temps, quoi. Voilà, c'est ça toujours. Y a pas un script d'épisode et tu sais que ça va dérouler. Voilà, c'est pas à chaque épisode le monstre de la semaine et puis c'est toujours pareil. Non, c'est qu'on change toujours le point de vue. Il y a quelques épisodes. Il y a un des épisodes avec Tennant, la première saison où il apparaît quasiment pas dans l'épisode. Ah là là, oui. Il est très cartoon cet épisode, quoi. Il est et c'est non, il y a des trucs. C'est vrai qu'ils ont réussi à faire un épisode, oui, donc avec David Tennant où le docteur n'est quasiment pas là et tout le monde s'accorde à dire que c'est un des meilleurs épisodes de la série. Ah ouais, moi je l'adore celui-là, quoi. Non, mais c'est vrai que ce qu'il y a de bien aussi, c'est que il y a la même chose dans Buffy. C'est vrai. Mais Buffy c'est pareil, c'est du comics. Ah oui, mais oui, donc, clairement. Mais en fait, ce qui est pas mal, c'est que c'est vrai que comme le docteur se régénère et même si tu retrouves des trames d'épisodes quand même d'une saison à une autre, globalement les scénarios changent de manière régulière, et ce que j'expliquerai dans la saison 11 qu'il n'y a pas eu comparé aux autres saisons, c'est que dans une saison il y a une trame, il y a un début, un milieu, une fin, et il y a des petits détails qui amènent... On parle pas de Titan là? Non, ok. Il y a des petits détails qui amènent jusqu'à la fin de la saison. On va prendre Matt Smith par exemple et les failles. Typiquement, tu vois des failles partout dans les épisodes, à divers endroits et tout ça. Il y a vraiment une continuité dans les épisodes, même si les épisodes en soi n'ont pas l'air d'être en lien. Il y a toujours un petit truc qui amène jusqu'à l'apothéose. Bad Wolf dans la saison. Voilà, Bad Wolf avec Rose, enfin tous des petits trucs comme ça. Et c'est vrai que on en parlera pour la saison 11, ce que je n'ai pas du tout retrouvé dans la saison 11. Ouais. Après là tu parles d'éléments qui sont à partir du reboot, mais dans les vieilles saisons des années 60, 70, 80. Mais le but était vachement plus indépendants. C'est ça. C'est pas que les épisodes sont plus indépendants, c'est que c'était des story arcs qui duraient 3, sur 8 épisodes. Les épisodes duraient 20 minutes déjà, et les story arcs duraient entre 4 et 10 épisodes. Mais donc il y avait une petite continuité dans ces épisodes-là. Il y avait quand même une continuité générale sur la série, mais on pouvait pas parler de trame générale sur la saison parce qu'à l'époque c'était pas envisagé comme ça les séries télé. Donc, bah oui, le but n'était pas le même. Mais là c'est vrai que maintenant ils essayent d'instaurer un truc. Bah il y a moins d'épisodes aussi, quoi. Ouais, donc, voilà, c'est ça. Et moi, avant qu'on va parler des choses pour être dans les trucs qu'on aime, bon, peut-être pas le docteur Préfavori parce que ça tout le monde le fait, on peut le faire si vous voulez, mais moi je trouve quand même que le summum, alors j'ai pas vu, j'en suis au début de Capaldi, j'ai pas trop vu la saison 11, donc tout à l'heure je vous laisserai plus parler. T'as pas vu le meilleur épisode de la série encore. Mais non, je trouve que moi le climax que j'ai adoré, c'est vraiment j'ai plus le titre en tête, mais c'est l'épisode du 50e anniversaire avec Matt Smith. Celui-là, c'est une apothéose. Et la fin, le Noir Doctor et tout, je trouve que c'est génial, quoi. Je trouve que ça, c'est énorme. Déjà, pour une série de science-fiction, de fêter ses 50 ans, c'est quand même génial. Bon, là, on les a dépassés, on en est au 56e anniversaire. Déjà ? Et oui, c'était en 63. Oui. Novembre. C'est hier qu'on le regarde à la télé. Ouais. C'est facile, c'est en même temps que la saison de Kennedy. Moi j'attends l'épisode des 60 ans où j'espère qu'ils réuniront encore plus de docteurs. Ah, ça serait cool. J'espère que Eccleston voudra bien revenir, parce qu'il veut pas là. C'est ça qui est chiant. Mais oui, les épisodes crossover sont énormes. Ils en faisaient déjà dans les vieilles séries des épisodes crossover. Oui, il y a les 2 docteurs, les 3 docteurs. Il y a eu The 5 Doctors, The 2 Doctors. Donc, des fois ils trichaient parce qu'il y a certains des vieux. Ils ont fait aussi avec Capaldi récemment aussi, à la fin. Je me rappelle plus. Si, où il y a justement. C'est lequel le docteur qu'ils introduisent? Je me demande si c'est pas le 4e. Non.
Je ne sais plus. Ah, Ah oui, le premier docteur. Bah oui, maintenant le premier docteur. Oui, Oui, voilà, ouais, en oui. fait, non, c'est Oui, le c'est premier juste que docteur. comme l'acteur est mort, ils ont Oui, pris un ils ont nouvel pris un acteur. nouvel acteur, Ouais. mais ils ont oui, fait un oui. crossover quand même. Quoi. Oui. Ouais, non, Oui. c'était le dernier épisode de Cap. Voilà, le dernier épisode de Capaldi, en effet. Ouais, voilà. Le Mais dernier pour- épisode faisait du 12e qui faisait docteur. Le reboucler. dernier épisode du 12e docteur Faisait reboucler est en tout. crossover avec le premier docteur. Mais moi, Capaldi, j'ai un gros problème. Hein, je fais juste un aparté là-dessus. Parce que C'est tu l'as vu dans notre série, c'est ça? Non, c'est que Capaldi, moi, parce qu'on on dit que j'aime pas les Anglais, mais il y a une série que j'adore en Angleterre qui s'appelle Skins sur les Ah, animaux. bah oui. Et en fait, Capaldi dedans joue un père loser qui s'écrase face à sa femme, face à son père, face à tout le monde et tout. C'est un loser incroyable. Et du coup, je n'arrive pas, c'est horrible. Il a beau être méga stylé, méga machin, j'arrive pas à le voir autrement. Tu l'as vu avec une guitare électrique ou pas? Avec Et les lunettes de soleil? Ouais, Ouais, ouais. ouais. Tu verras, mais tu verras. Tu verras. Tu verras. Oui, mais- Tu verras. Non, mais j'ai quand même ce blocage-là avec Ah bah ouais, mais alors t'as un problème avec tous les acteurs alors, c'est quand même... Non, mais ouais, Tu vois Robert Downey Jr., tu vois que Tony Stark alors. Non, mais ouais, mais justement, j'arrive que. Mais ça me le fait pas tout le temps. Mais là, je trouve que lui, justement, c'était tellement marquant tout sur le physique, sur plein de choses que j'ai beaucoup de mal à le voir autrement. Ouais. Moi j'avoue, c'est vrai que le premier épisode avec David Tennant que j'ai vu, je voyais le méchant de Harry Potter 4. Donc c'est vrai que ça m'a fait ça, quoi, bêtement. Mais après, très vite, j'ai fait non, ben non. Mais justement, c'est tu vois, ça m'a pas fait ça. J'ai trouvé qu'il arrivait Parce que justement t'aimes pas à faire Harry des Potter. trucs différents. Oui, c'est ça Peut-être aussi. que- Après, Capaldi, c'est un des rares acteurs qui a été utilisé dans un épisode de Doctor Who. Oui, Il y en a plusieurs, il y a Karen Gillian aussi. Ouais, je parle pas des il y a- compagnes, je parle mais- vraiment des docteurs. Ouais. Ah oui, Mais, en tout ouais, cas, je crois, ouais. Oui, il y a il y a que que lui, lui, je crois. ouais. Et donc, vous, sinon, si vous aviez une période, un truc qui ressort. Moten. Voilà. Ténante. Ténante. Non, mais Ah. même une histoire, un arc, un truc. Une histoire, ma préférée, c'est une avec Capaldi, mais tu l'as pas vue, donc je vais pas en parler. Parce que je vais pas spoiler. Non, mais vraiment, il faut pas. Si je raconte un truc dessus, ça va tout te bousiller D'accord. l'épisode, donc il faut vraiment. Il est quasiment tout seul dans l'épisode, je crois qu'il y a Oui, deux c'est trois un acteurs dans Il est l'épisode. seul dans tout Et l'épisode. pour moi, c'est Ah, pour moi c'est le cet épisode-là, meilleur ouais. épisode. Oui, ils ont fait un épisode effectivement vers la fin de la saison 8. Non, non. Dans la saison 9, je crois. Sur Saison 9, 9, ouais, ça va être le Où ouais, le, c'est- le docteur est seul pendant Ouais. tout l'épisode, Ouais. et au début tu te dis je vais m'emmerder, même Ouais. si c'est le docteur et que je l'aime, et en fait non, c'est c'est fabuleux. Cet épisode est fabuleux. Et- Bon, bah, on en reparlera. Ah, quand ça te met les poils quand tu le. Ouais. Ah ouais, non, mais. Alors moi, il y a un épisode que je peux revoir à chaque fois et qui à chaque fois me fera pleurer, c'est le dernier épisode avec David Tennant, Qu'est-ce que tu- Celui-là, il est avec horrible. cette putain La de musique. phrase de I don't want to go. Mm. Parce que c'est le seul docteur qui, je crois, hein, il me semble, mais c'est le seul docteur qui ne veut pas se régénérer. Tous, ils ont un moment où ils acceptent, Ouais, ils acceptent. ils acceptent le fait que leur temps est passé, qu'il faut qu'ils se régénèrent, qu'ils passent à leur existence suivante. Tennant, c'est le seul qui veut pas. Et à chaque fois, j'ai envie de chialer. C'est pas possible. Toute la fin de l'épisode, t'es là, tu regardes, t'as un cutter sur les poignets, t'es là, tu fais. Ah, c'est vrai qu'il est dur. Il est dur. Et, Ouais, cet épisode-là, il est. Ouais, ouais. Moi, c'est pareil, c'est vrai que. Alors, je sais, c'est peut-être pas la meilleure période de Tennant, mais j'affectionne énormément l'épisode sur la baie de Bad Wolf, quoi. Je veux dire, quand il dit adieu à Rose, qui regrette énormément de l'avoir perdu, mais c'est juste horrible, je pleure, mais à chaque fois. À chaque fois. Je l'ai vu, je sais pas combien de fois, et ça me fait le même effet tout le temps. C'est Ouais, là, t'as les yeux qui mouillent. non, mais on en c'est vrai, parlait. c'est vraiment un épisode Ouais. où c'est pour lui, tu sens que c'est hyper douloureux de Mais il y a l'avoir des perdu. trucs, quoi. il y a la gestion des compagnons est super bien faite. Il y a un épisode aussi avec David Tennant où il retrouve Sarah Jane Smith, Aussi, très, ouais. très qui en bien, fait ça. c'était une des compagnons qu'il avait quand il était le 3e et le 4e docteur dans les années 70. Avec K9. Et ils ont fait revenir l'actrice pour un épisode avec David Tennant. Et il y a un truc, c'est génial, il y a une scène où elle lui dit mais tu te rends pas compte, toi t'es immortel, t'es reparti dans l'espace, t'as fait ta vie, et moi tu m'as laissé sur Terre, C'est ça, quoi. j'ai vécu des aventures de fou avec toi, et puis tu m'as laissé derrière. Et cette scène, elle est tellement grande, et puis à un moment il la regarde et il appelle, il dit My Sarah Jane. Et là, t'as les poils et t'as envie de chialer aussi, quoi. C'est tellement bien écrit, tellement bien retranscrit les relations qu'il y a entre les persos que. Et toi, Johan? Bah, il y avait effectivement la séquence sur où Tennant dit adieu à Rose, qui est effectivement très poignante. Après, il y a aussi, alors j'ai plus l'épisode en tête, mais je sais qu'il y en a un, je crois que c'est dans, bah si, il y a celui où Jenna Coleman, je sais plus le nom où elle meurt, il est pas mal non plus celui-là. C'est l'épisode du corbeau. Ouais. Ouais. Celui-là, il est pas évident non plus.
Tu l'as pas encore vu. Voilà. Là, tu t'es fait spoiler, Pierre, mais un truc. Ouais, mais de toute façon, c'est une connasse. L'actrice, C'est pas, clair. Voilà. On parle de l'actrice. Hein. Oui, ça, j'allais en venir. Jenna Coleman, un avis Une connasse. Une connasse. Mais elle meurt bien. Ouais. Alors, faut Non, juste pour dire pourquoi, parce que voilà. là, ça fait gratos, quoi. C'est gratuit, ouais. Non, en fait, faut savoir qu'il y a 2 ans, c'est ça? Ouais, il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, Déjà. à la convention du Fax à Gand, Jenna Coleman était invitée. Nous, en bons fans de Doctor Who et du personnage, on allait la voir tout content. Et alors, je ne sais pas si, je sais pas si elle est comme ça dans la vie, je sais pas si elle est comme ça tous les jours, mais ce jour-là, cet instant T, elle a été odieuse avec nous et avec les autres personnes, avec tout le monde en fait. Mais j'ai lu des commentaires comme quoi elle est souvent comme ça. Ah bon, alors voilà, je sais pas, mais en tout cas ce jour-là, ça a été une sacrée connasse et j'avoue j'ai été déçu et même j'ai eu du mal à revoir des épisodes avec son perso derrière. On n'avait même pas le droit de lui parler, ni de la toucher, ni de rien. Elle nous a même pas regardé. Enfin, c'était. Ouais. Ah ouais, moi elle m'a signé mon truc, mais sans me regarder ni rien. Non, c'est vrai. Après, elle est retournée sur son téléphone. Ouais, alors qu'elle avait pas grand monde dans sa file d'attente, donc j'aurais pu discuter avec elle au moins 2 minutes. Non, elle était sur son téléphone portable, rien à foutre. Ouais, franchement, vraiment pas aimable. Voilà. Ok. Oui, c'est vrai que c'était pas terrible. Non, on était déçus. Alors que quand j'ai rencontré David Tennant et Matt Smith, les deux ont été super sympas. Ça change tout. Ils avaient un mot gentil pour nous. Et alors la plus sympa de toutes, c'est, j'ai oublié son nom, mon dieu, je suis horrible, celle qui joue River Song. Voilà, le docteur Corday dans Urgence. C'est horrible, je me rappelle plus de son nom. Alors que ça a été la plus sympa. Elle faisait des câlins à tout le monde, elle prenait du temps pour discuter avec tous les gens. Alex Kingston. Alex Kingston. Voilà. Et c'est aussi joué dans l'urgence. Ouais. Oui, c'est ça, Dr. Corday. Et qui joue actuellement dans Discovery of Witches que je regarde à la télé. Et elle était hyper sympa, voilà. Et je lui ai dit, il faut venir faire des conventions en France. Et elle était à bloc, elle a dit, mais moi j'ai envie de faire des conventions en France, invitez-moi. Donc s'il y a quelqu'un qui écoute, qui organise des conventions, qui a des liens, faut savoir, non mais vraiment, j'ai dit à Matt Smith et à Alex Kingston, venez faire des conventions en France, et les deux ils étaient chauds patates, ils attendent que qu'on les invite, quoi. Ouais, bah, voilà. Je pense qu'il y a plusieurs conventions qui aimeraient bien les avoir. Ouais, je sais. Après, je connais pas leur cachet, bien sûr. Ouais, c'est un truc qui me manque. Je n'ai pas encore Matt Smith. Matt Smith, tu l'as pas? Non. Ah oui, donc oui, il faut. T'as Tennant, Tennant, j'ai eu. 2 fois. 2 fois. Ah ouais, dans la même année. Dans la même année. Oui, ça, c'était énorme. À 3 mois Elle d'intervalle. va le voir à Londres. Bah, et pareil après, pour moi, 2 fois à 1 semaine d'intervalle. Ah oui. Je l'ai vu en Belgique, puis après à New York. Je l'ai vu à Londres et après en Belgique. Non, John Barrowman qui est génial aussi. Ah, John Barrowman, il est fou. Ah, Cet homme est fou. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la série Sœur Torchwood, donc on pourrait en aussi fait, faire. oui, parce qu'il y a le personnage du Captain Jack qui apparaît dans la première saison de Doctor Who, qui après a sa série dérivée Torchwood. Et Ces apparitions dans Doctor Who sont terribles. Génial. Et en fait, l'acteur. Il y a un gros mystère en plus. Ouais, l'acteur John Barrowman, il est au niveau du personnage, il est fou. Il y a un de nos 2 ghosts qui est amoureux de John Barrowman, à savoir Caro, là, qui fait des cœurs et tout avec les mains. C'est dommage, il est. C'est un excellent chanteur en plus. Oui, elle le sait. Il préférera ton mari à toi. Je crois que c'est ce qui lui plaît. Ah. Non. Mais il est tellement drôle, tellement fun. Et je me suis retrouvé sur scène à twerker avec lui lors du fax. J'ai vécu ça. On était témoin. C'était épique. C'était énorme. Cet homme est génial. Je le suis sur Instagram, il est super fun, il est super cool. Ouais, il est trop marrant. Moi, j'ai posé une question sur sa collection de jouets et j'aurais pas dû. Parce qu'il m'a parlé de ses jouets, mais pas des jouets. Ah oui. Ouais. Et bref. Et là-dessus. Bon, bah là, on va commencer à aborder les points chagrins, la fin de truc. On va parler de l'avenir de Doctor Who et donc la dernière saison. De la saison 11. La saison 11. Bon, alors la saison 11. Je pense que. Oh putain, quand il dit ça. Attention. J'aimerais bien avoir l'avis de Johan qui a peu parlé. Je pense que c'est. Attends, parce qu'il faut déjà préciser. Non, laisse parler ton homme. C'est pour remettre les choses en contexte. Laisse parler ton homme. La saison 11, d'abord, on nous l'a présentée en nous disant que le docteur serait une On va femme. pas te laisser parler. Si, Ça, attends. c'était excellente nouvelle. On l'a attendu pendant Des années qu'on Non, attend. mais pas le fait que ce soit une femme, mais même la saison en soi. Ouais. Entre la fin de la saison avec Peter Capaldi et le début de cette saison-là, on a attendu, je sais pas, presque 2 ans, j'ai l'impression. Et puis ils nous ont fait languir longtemps avant de nous dire que c'était une nana. Donc, déjà, c'était juste pour préciser que c'était la grosse nouveauté. La grosse nouveauté, mais en fait, c'est une nana. Ils changeaient tout. En fait, pour cette saison, ils ont tout changé. Ils ont changé l'actrice, puisque le docteur est devenu une femme. Ils ont changé le scénariste et showrunner. Ils ont changé les musiques. Ils ont changé le générique. Ils ont changé le logo. Ils ont changé les compagnons humains du docteur. Ils ont tout changé. Donc voilà, là pour quelqu'un. Le TARDIS est toujours bleu. Ouais. Non, ils ont changé l'intérieur du TARDIS. Mais ça c'est normal. Chaque docteur change de TARDIS. Et donc, Johan. Et voilà. Fera Johan, Paul, parce que vous deux, vous avez beaucoup de choses à dire. On va terminer par vous deux. Bon,
Quoique. Bon, alors. Lui aussi, on a gros sur la Ouais. table. Saison 11. Ça, c'est moi qui ai été gentil alors. Premier souci. Pour une fois. Premier souci, bah, aucun attachement vers le personnage. Il pourrait crever du jour au lendemain, on n'en a rien à battre. Mais rien à battre. Mais tous, hein, même le docteur, ils pourraient tous crever. Rien Alors à non, foutre. c'est Philippe Akiès. Ah oui, mais Non, tellement. mais franchement, Mais oui. on n'a aucun attachement. Rien de rien. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit avant sur le fait que c'est bien écrit, les relations entre les persos, là d'un coup, Rien. fini. Que dalle. Apparemment, Paul n'est Je pas suis pas d'accord. d'accord. Bon, bah allez. Non, je suis pas d'accord. Non, non, mais elle a fini à Johan, mais ouais. Donc voilà, bon, ensuite, on se dit, bon, c'est pas grave, on n'est pas obligé de s'attacher, c'est que des personnages, ils peuvent crever ou pas, on s'en fiche. Du scénario, ouais, bah, pas beaucoup de surprises. Hein. Les épisodes linéaires, j'avais qu'une envie, c'était de passer à l'épisode suivant. Heureusement, ça passait vite. Les épisodes ne durent pas trop longtemps. Mais non, c'était non, il y a vraiment un manque. Je ne dis rien envers les acteurs là, puisque la série, comme on dit depuis le début, la série est un ensemble. Donc c'est-à-dire que c'est les personnages, c'est le scénario et surtout la trame. Et là, le gros souci, c'est que j'avais un gros souci, c'est que de un, je ne m'attache pas au personnage. Et pourquoi on ne s'attache pas? Parce que j'ai pas senti de trame dans l'histoire. Il y avait un gros souci là-dessus, parce que pour moi, pour qu'il y ait un attachement, il faut qu'il y ait une trame où on a des liens, choses comme ça. Et là, effectivement, on repart de zéro. Je peux comprendre. Mais on repart de zéro, on crée au moins une trame, des liens, des images, des easter eggs, quelque chose. Ouais, mais on repart de zéro, pas complètement. À chaque fois, ça repartait jamais vraiment de zéro. Non, mais là pour le coup, Non, tu mais as là, vu, pour le mais là coup, oui. t'as parce que- l'impression là- que ça repart de Là, zéro. là, je te le dis, C'est ça le comme problème. c'est ce que je t'ai dit, ils ont tout Bah, changé. pour moi, ça c'est un problème. Ils ont Rien tout que changé. sans avoir vu, pour moi, ça c'est un problème. Après, voilà, il y a un problème. mais- T'as oui, rien mais- qui assure la continuité, à part le Tardis. Alors après, je vais faire le lien. Et le tournevis Sony. Chacun a ses avis. Et Keystone, moi, quand j'ai vu les premiers épisodes, il y avait une trame, les personnages, il y avait un attachement. Et ben, on peut me dire, et certains peuvent dire que le docteur est en dessous les autres. Moi, j'ai bien aimé la saison. En J'ai fait, bien aimé la saison. mais en fait, pourquoi il y a un truc tout bête, c'est que quand ils ont réintroduit Doctor Who avec Eccleston, donc c'était à la fois un reboot et une suite et tout, ils ont pensé au public qui connaissait pas, ils ont fait quoi? Ils ont juste mis le Docteur et Rose, deux personnages. Donc pour les gens qui découvraient, t'avais que ça. Là, ce qu'ils ont fait, tu as le Docteur et trois compagnons. Donc le Docteur, c'est un nouveau Docteur et en plus une femme. Le Docteur a jamais été une femme, donc tu connais pas du tout, tu sais pas comment elle va réagir. Et il y a trois compagnons humains qui du coup sont pas développés parce qu'ils ont pas le temps, il y a pas de place dans les épisodes. Et du coup, bah, c'est ce qu'il dit Johan, on s'intéresse à personne, il y a aucun perso qui est écrit. Donc coup, tu te retrouves avec 4 feuilles blanches. Voilà. Et des histoires pas intéressantes. Paul. Ouais. Alors, Visiblement, il y en a- point positif ou négatif? Bah, Donne point ce que positif. tu veux, vas-y. Vas-y. Commence par le positif. Non, le Ah, commence positif. par le Bah, dis positif, positif. avec les négatifs. Non, moi j'aime bien le nouvel Docteur. J'aime bien le perso, j'aime bien comment elle a pris le rôle. Ça, je trouve que c'est vachement bien. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait plusieurs compagnons et pas juste un ou deux. C'est un petit effet de groupe, je trouve que ça sympa. Mais ça, c'est le seul point positif parce que après, le problème, c'est que c'est du Doctor Who pour les nuls. C'est-à-dire qu'ils ont pris le cahier des charges, ils font. Alors, ils nous font un épisode dans l'espace avec une sorte de créature, machin, paf, on le fait. Il faut un truc historique, un peu ça, paf, on le fait. Ils ont un cahier. C'est un peu le même problème que je trouve qu'avec les nouveaux Star Wars, c'est qu'ils ont un cahier des charges et ils cochent les cases, il faut qu'on mette ça, il faut qu'on mette ça. Et je trouve que c'est ça le truc qui va pas. Et il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans la saison. Et surtout ça, le gros défaut, pour moi, c'est les scénarios, c'est pas les persos. Parce que moi, je trouve que le Docteur et les compagnons, je trouve qu'ils sont bien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Enfin, si tu as déjà vu Doctor Who, tu n'as aucune nouveauté. Peut-être Non, quelqu'un mais- qui n'a jamais vu la série avant, peut-être qu'il va trouver ça pas mal parce que il connaît pas les ficelles, il a pas. Peut-être. Ouais, mais même moi justement, Mais je pense voilà. à quelqu'un qui a jamais vu, je lui conseillerais pas de commencer Non, par pas là du parce tout. que, enfin, Non, mais l'optique que tu Moi, vois, c'est je qu'ils trouve se que sont partis comme ça. Le pour moi. gros problème qu'il y a eu dans cette saison, c'est que, comme tu dis, les scénaristes de maintenant, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pioché des sujets d'actu et ils les ont foutus dans les épisodes de Doctor Who. Alors, il y a le Chose racisme, pied. hein, ils ont parlé du racisme. C'est un sujet d'actu depuis longtemps. Ça. Oui, mais là, quand même, Mais c'est voilà. ouais, mais c'est quand même le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur épisode de la C'est série. peut-être le meilleur épisode Moi, de c'est la de la saison. si tu parles de de la Rosa saison. Parks, Rosa Parks, pour moi, c'est le meilleur de la pour saison. moi, c'est un des pires épisodes du Docteur, de Ah, toute ben, la série. Un Moi, des de pires. cette saison, pour moi, Et c'est le je- pour moi, je c'est vais le- parler je de pense Je que c'est le t'expliquerai meilleur. après. La société de consommation,
avec l'épisode sur Ouais. Kerblam. L'épisode. Ah ouais, Juste il la était parodie rigolo. d'Amazon. La parodie Il était d'Amazon. rigolo celui-là. Non, qui est un des pires pour moi aussi. Il était rigolo. Si tu veux, je t'expliquerai pourquoi. C'était rigolo. Non, le docteur qui défend le capitalisme et qui défend les GAFA, parce que c'est clairement ça. C'est le docteur qui. Après, C'est le, ça m'a fait rire. le docteur est pro Amazon. On en C'est- vient tout doucement à l'homosexualité aussi de temps en temps. Enfin, c'est que des guerres de religion, excuse-moi, mais bon, ok, il y avait un fait historique dans l'histoire, mais n'empêche qu'ils reparlent de guerres de religion. En fait, ils ont pris tous des sujets d'actu et ils ont foutu dans les épisodes de Doctor Who. Et pour moi, je pense clairement que Doctor Who, c'est pas une série que tu regardes pour bouffer des trucs que tu bouffes à la télé tout le temps. C'est-à-dire que tu regardes Doctor Who justement pour t'évader, pour voir des trucs nouveaux, pour justement te dire que c'est des guerres interstellaires, des épisodes complètement fantasques dans le Moyen-Âge ou dans l'Antiquité. Ça doit pas toucher des sujets, je vais pas dire humains, mais pas à ce point-là, quoi. Que tu prennes des sujets Il faut le humains faire plus. Oui, mais subtil. Non, mais Voilà. c'est ça, c'est que... Non, alors Parce justement- qu'il y a quand même le papier bulle. Règle papier bulle, ça c'est la meilleure idée de la saison, quoi. Oui, mais tu vois, c'est que des petites idées. Mais voilà, c'est des pas idées, mais non, mais ça c'est autre chose, c'est Ça autre chose soutient qui- pas la saison, ça- tu vois. c'est écrit au chausse-pied, quoi. C'est ça le problème, Non, c'est mais qu'ils ont des après, trucs et ils les c'est mettent un- un peu n'importe C'est un comment. débat quoi. qu'on a déjà eu. Juste 10 secondes. On va se demander s'ils n'ont pas fait des épisodes à la Netflix. Dire, eh ben, les gens doivent regarder un épisode. Ils peuvent regarder qu'un épisode, et puis c'est tout. Ah non, c'est l'inverse parce Non, que parce que Netflix. c'est le contraire. C'est... Netflix, Ouais. c'est le contraire. Netflix, les séries, c'est des C'est pas films envie de de 10 dire, heures. mais Tu regardes tout. Ouais, pardon. C'est C'est l'opposé alors. c'est un film qui a été découpé en 10 L'anti- épisodes. Netflix. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, ça me choque pas que ça parle de sujet d'actualité si c'est bien fait. Et là, c'est mal fait. Justement, on en revient à ce que je disais, t'as le docteur qui est un personnage qui est tellement intéressant. Tu l'introduis dans un truc comme Rosa Parks ou comme les guerres de religion en Inde et tout. Ça devrait être bien, ça devrait être puissant, devrait y avoir quelque chose qui passe. Mais non, parce que c'est tellement mal écrit. L'actrice, je la trouve très bonne. Ouais, Je la Jodie trouve- Whittaker est très bien. Elle est très bien, mais la pauvre, on voit qu'elle a du mal dans son rôle de docteur parce que c'est pas écrit. Elle sait pas quoi faire, elle sait pas comment l'interpréter. Mais clairement, ça se voit, ce docteur, il est pas défini. À part que c'est une femme. T'imagines le même perso avec un mec qui jouerait de la même manière et tout. Tu dirais, ben, il a quoi ce docteur pour se différencier? Il a rien. Il y a rien qui la différencie. Et l'épisode Rosa Parks, mais j'ai eu l'impression de voir un mauvais épisode de Code Quantum. Il passe tout l'épisode, Il y a on pas a, tort. on a C'est vrai que ça rencontré ressemble à Rosa un Parks. épisode de Code Quantum. Il faut absolument que ça se passe comme dans l'histoire. Parce que dans l'histoire, elle est montée dans le bus à telle heure. Elle s'est assise à telle place. Donc on va s'asseoir, nous, dans le bus Juste pour faire en parce qu'il y sorte... a un extraterrestre qui veut perturber l'histoire. C'est même pas un extraterrestre, je sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est un humain qui vient du futur ou je sais Ouais, plus on quoi. sait pas Enfin, bon. trop. Si, ouais, je crois. C'est naze. Et il y a un truc mais qui m'a fait bondir. Ils sont donc dans l'Amérique raciste, enfin ségrégationniste des années 50-60. Le docteur se retrouve face à un personnage de couleur qui se fait rabrouer dans la rue par un blanc. Il n'intervient pas. Sous prétexte qu'il ne faut pas perturber l'histoire. Non, le docteur, il voit une minorité qui se fait maltraiter, il intervient. Je suis désolé. Et là, j'ai vu ça, le docteur qui fait « Ah non, il faut pas intervenir, il faut pas changer l'histoire, il faut respecter les règles. » D'où le docteur, il respecte les règles. Le principe de Doctor Who, c'est qu'il ne respecte aucune règle. Donc, cet épisode, je suis désolé, j'ai vu plein de gens crier au génie, mais pour moi, c'est un des pires jamais faits, quoi. Ouais, à la rigueur, tu mets le docteur Sam Beckett qui fait « Oh bravo », tu fais Code Quantum, qui est une de mes séries préférées aussi, mais dans un registre différent. Et voilà, mais là, non, cet épisode-là, et puis... Bref, pardon. En fait, ça confirme ma théorie parce que je trouve que c'est exactement le genre de discussion qu'on a avec les personnages de super-héros. De dire ouais, c'est bien, mais non, c'est pas Peter Parker. Tu vois, ouais, Mais c'est en fait, ce genre le de problème, discussion. c'est que Jodie Whittaker a beau être douée, le problème qu'il y a, c'est que à aucun moment elle aborde son passé. Donc déjà, il n'y a pas de relation docteur-compagnon puisqu'elle se confie jamais, elle explique jamais ce qu'elle était avant. Si, il y a des fausses... Ouais, Il y a, petits il y a des points. allusions pourries, genre elle dit « Ah, c'est moi Banksy » à un moment, tu vois. Ouais, voilà, ou des ouais. petits trucs, j'ai rencontré telle personne dans ma vie, ou Ouais, tu vois, voilà. des trucs un peu, voilà. Mais je veux dire, elle a pas un truc que les autres docteurs ont. C'est chaque docteur avait son petit truc en plus, sa personnalité. Tu vois, je vais prendre Tennant par exemple, mais c'était le docteur qui courait tout le temps, qui lui arrivait tout le temps des trucs. Il passait sa vie à... Qui parlait très vite, Il et parle qu'il très y a la vite, il était voix qui toujours- part dans les aigus. Dès qu'il a un raisonnement, ça part dans tous les sens. Et là, c'est vrai qu'ils ont essayé de le faire en lui faisant faire des inventions, des bricolages, des un peu MacGyver. Là, on s'est dit, oula. Et au final, à part ça, à aucun moment tu te dis,
ouais, et sinon, à part utiliser ton tournevis sonique à tout bout de champ, parce que j'ai jamais vu le docteur se servir Il est joli. autant. Ouais, Il est joli quand même. Mais autant de son sonique. Elle l'utilise H24 tout le temps pour tout et n'importe Mais quoi. tu remarqueras que le tournevis sonique a C'est changé magique. de forme pour qu'il ait une forme moins phallique, puisque c'est une femme maintenant. Peut-être, enfin, bref. Ouais. Par Ouais. contre, Et- il y a tous les docteurs de mémoire. Alors, j'ai un doute sur le 10e, mais surtout à chaque génération, il fallait qu'ils mangent quelque chose. C'est vrai que c'est ça aussi, ça Ils m'a ont assez mis des surprise, codes. c'est qu'il y a des petits trucs qui sont pas revenus. Comme Ça elle s'est régénérée, mais tout baigne. Ouais. C'est, je vais me choisir des fringues, je vais très bien. Il y en avait un, c'était le bâtonnet Euh, de poisson. Ouais. Ouais, voilà, C'est vrai qu'en général, le- Tennant, il a fallu qu'il boive du thé. Matt Smith, c'était des bâtonnets de poisson, de la crème anglaise. Enfin, il y avait toujours un petit truc. Et là, elle est régénérée, tout baigne. Je vais me choisir des vêtements. Bah, ça et vient, voilà. Voilà, elle allait choisir des fringues, c'est une femme, c'est pas Ouais, quelque mais chose. justement, Voilà. c'est très C'est pas du stéréotypé. tout. Non, mais c'était Et après, foncièrement ironique. sur les épisodes, comme vous disiez, il n'y a pas de trame, et en plus, mais. Alors, j'ai parlé de l'épisode Rosa Parks, qui est pour moi une parodie de Code Quantum. L'épisode 1, c'est une parodie de Predator, parce que le méchant, Ah oui, c'est un mais c'est espèce que de des faux trucs Predator. on On a un épisode. les enfin, aliens quand- un petit peu on a un avec plagiat un d'aliens. Gremlin, c'est une sorte de Gremlin qui mais c'est attaque. ça. Oui. Tu dis, Oui. mais je regarde Doctor Who, c'est exactement ce que vous disiez, ça a plus d'identité. C'est vraiment de la Mais c'est copie. comme, ils ont En même même copié des. Tant c'était déjà aussi la saison d'avant, faut reconnaître qu'elle est pas non plus géniale. Non, c'est vrai que la saison 10, c'est pas ouf. Saison 10. La saison 10, le problème qu'il y a pour moi, c'est c'est pas Bill. top, déjà. Ouais, Oh, C'est purée. la compagnon. c'est la pire. Parce qu'ils ont introduit une nouvelle compagnon pour le docteur qui est là juste pour cette saison. Mais c'est- Si elle était restée, non, mais c'est justement, pas si encore elle avait elle. fait le C'est lien. l'autre là, le chauve là. Nardole. Oh, il putain, est une tête à rigolo, claque, lui. lui. Moi, je l'aime bien. Oh là, il m'énervait lui. Mais c'est vrai que Mais il est mieux que Bill. il y a même des épisodes qu'ils ont copiés de la série Oui, elle-même. mais ce Quand film, tu prends c'est fini, l'épisode, ils en comme prennent, tu ils dis, ont fait le- dans le vaisseau spatial, où il Tu y a l'as la vu petite 50 fois bestiole déjà ça. qui va en train de bouffer les morceaux du vaisseau et qu'il faut sortir de là en attrapant la bestiole ou en tuant la bestiole. Mais on l'a vu 15 millions de fois Oui. où ils sont enfermés Ouais, dans un ouais. vaisseau et qu'il y a un Et- extraterrestre qui va mais- les tuer. Oui. C'est Ouais. du Alors, vu, revu et encore revu. Moi, là, je voudrais, pour faire un petit peu, puis avant de passer au coup de cœur, coup de gueule, conclure un petit peu. De toute façon, au final, je pense qu'on se retrouve avec le même genre de débat qu'avec Star Wars la dernière fois, en fait. Est-ce que, au final, ça s'est arrêté un long moment avant le reboot avec Claxton parce que, clairement, pour avoir écouté un petit peu, justement, des trucs qui en parlaient, ça tournait en rond. Oui, il y c'était avait moins il y a eu un dans- phénomène Pas d'usure. pour- C'est pas pour ça que ça s'est arrêté. Si. C'est le mec de la BBC qui a. Les mecs de la BBC. Ils ont cherché. On peut les gicler, on les gicle. Les mecs, ils aimaient pas la science-fiction. Mm. Les mecs étaient au Mais courant de cette aussi, ça époque-là. marchait plus. Ouais, Quand ça ça, marchait. quand Enfin, ça des s'est- simples- ouais, mais ils avaient quand quand ça même s'est des bonnes arrêté, audiences on en encore. était à la saison 26 quand même. Ouais, mais ils avaient quand même encore Et des bonnes il y avait audiences. un C'est phénomène, pas. C'était pas si Il y avait quand mauvais même ça. un phénomène Et d'usure. En gros, moi je pense, est-ce que ça vaudrait pas le coup, j'en étais arrivé à peu près à la même conclusion sur Star Wars la dernière fois, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire peut-être plus de l'événementiel, quoi, entre guillemets. Même on regarde les saisons avec Tennant, au final pendant un an il y a quasiment eu que des films spéciaux Ouais. pour attendre, pour faire une espèce c'était De fausses saisons. fausse Ouais, saison, bah oui, c'est- machin, parce que Tennant faisait d'autres choses. Est-ce qu'il faudrait pas garder, je m'étais retrouvé à dire la même chose sur Star Wars, dire un tous les 2 ans c'était trop. Est-ce que Star avoir, Wars, il faut arrêter. Moi, déjà, tout court. moi, je serais pas pour parce que si tu perds le côté serial, Ouais, tu perds. tu tout, t'attaches plus au docteur Oui. et ça veut dire que ça va être très dur. Si tu fais un épisode, par exemple, un épisode par an ou un épisode tous les 2 ans, le docteur, tu vas pas t'attacher à lui Tu vas et pas quand, avoir le et, temps quand de il va, réfléchir. et quand il va se régénérer, en fait, t'en auras rien à foutre. Limite, ce sera comme James Bond, quoi. Ils pourront changer d'acteur à chaque fois et t'en Et auras puis, rien à faire, quoi. Et puis ça cartonne en Angleterre. J'en ai pas rien. La dernière saison, C'est vrai que la dernière saison a je vachement crois qu'elle a marché. marché mieux que la saison d'avant. hein. Ah bon? Ah ouais, ah oui. Moi, j'ai vu que des En commentaires Angleterre. haineux dessus. Non mais d'accord, mais en Angleterre, au niveau audience, Ça Ah ouais. marche. parce qu'en plus ils sont passés du samedi au dimanche soir. Ah. Ils ont changé le jour de diffusion. Et, Mais est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un espoir? Est-ce que vous oui. pensez que la Oui, saison 12 oui, doit oui, Moi, oui, je il y a- pense oui. sincèrement que s'ils renouvelaient leurs scénaristes, on en Voilà, serait pas là. c'est juste un problème de. Il y a un c'est ça. espoir parce que Peut-être, moi j'avais lu que le scénariste et showrunner disait qu'il faisait la saison 12 et qu'il arrêtait. Donc Mais tu penses que la 12 sera mauvaise aussi? s'il reste dans cette optique-là, C'est con, quand tu vois ce s'il qu'il a fait tue sur pas, Broadchurch, le mec, quoi, c'est ça qui fout les boules. s'il tue pas 2 des 3 compagnons, parce que moi je pense que non mais vraiment 3 compagnons c'est trop. Laissez le temps au docteur de se développer. Il faut que le docteur on apprenne à la connaître. Là on a eu une saison où ce docteur on sait pas qui c'est. Non. Alors T'en sors de là, on peut même- vraiment dire Doctor Who quoi. Même à la fin de la saison, tu t'attends à un épisode de ouf. Souvent, les Ouais. épisodes de fin de Mais j'ai saison, même ça pas a vu celui une de Noël, apothéose, d'ailleurs. un truc Je l'ai de pas fou. vu, il paraît qu'il est Celui pas de Noël, terrible. non, je l'ai pas vu non plus. Il paraît qu'il est pas terrible d'après ce que j'ai entendu dire. donc, Mais tu te dis, ouais, il va se passer un truc de ouf, et en fait, bah non.
Tu fais ah ouais, ok, bon, ben c'est bien, la saison est finie et voilà quoi. Après, ouais, faudra voir si ça compte, selon comment est la 12, si ça évolue et si la hype, parce que là, ce qui a porté la saison, on va pas se mentir, c'est la hype que le fait que le docteur était une femme. Ouais, clairement. C'est ça qui a fait. Les gens étaient curieux. C'est ça qui a rebraqué les projecteurs. Jodie Whittaker a fait pas mal de séries, elle était aussi un peu connue, notamment en Angleterre. Non, mais moi j'étais en vacances aux États-Unis au moment où la série a commencé. Jodie Whittaker, elle était invitée sur les plateaux américains, elle faisait pour une série anglaise de science-fiction. Ouais. Tu te dis, elle était invitée dans les late shows et dans les trucs du matin, je sais plus comment on dit, c'est pas les morning shows. Enfin bon. Mais ils ont fait des projections aussi dans des cinémas aussi. Ouais, je crois, voilà. Où justement Ouais. le gros truc c'est vous incarnez un personnage qui existe depuis presque 60 ans, qui était un homme, qui est devenu une femme et tout. C'était un gros truc, donc il y a eu une grosse campagne de com sur cette saison-là. Donc on va voir si cette hype-là va durer sur la saison 12. Mais moi, les commentaires que j'ai lus sur la saison 11, les gens n'étaient pas emballés, quoi. Non, Ouais. clairement. Donc, Mais sinon, Doctor Who est une excellente série. Oui, On c'est conseille ce que très j'allais- vivement. c'est ce que j'allais dire. Et moi, je conseille même les vieux épisodes des années 70 Ouais. parce que je les trouve très bons. Ceux des années 70, ouais, peut-être, je sais pas si je les ai vus ceux-là. C'est pas assez... J'en ai vu quelques-uns par-ci par-là, mais Ceux des j'ai années vu, c'était 80 pas ont terrible. bizarrement Alors, plus mal vieilli J'ai que Ouais, ceux appris, des années aussi, 70. j'ai Ouais. appris aussi dans C'est le ceux-là qu'on podcast, avait d'autres dans le fois. podcast d'Alain Carazé que en fait les Doctor Who qui ont été diffusés en France pour la première fois dans Temps X, ils en avaient acheté un certain nombre d'épisodes et Temps X s'est arrêté. Mais c'est le club de Et Dorothée. c'est le Club Dorothée qui a diffusé les derniers sous un titre. Je sais savais pas Club du Dorothée. tout. Bah, Ça. pareil. C'est pas Récré 2 Non, ils les ont liquidés le mercredi matin dans le Club Dorothée parce qu'il y avait ça en stock et il fallait C'est diffuser. bizarre, j'ai tellement regardé le Club d'Ose et- et comment ça se fait que j'ai raté ça? Bah pareil. T'étais à l'école le mercredi matin? Non. Non. Ah, bon. Non, mais c'était- Moi j'étais à non, l'école ça, le ils mercredi diffusaient- matin, donc. Ça a été diffusé le mercredi après-midi. Ils ont dit pendant les gros shows. Mais le Club d'Ose, c'est à partir de 87 et. Ouais, mais si, ils ont dit, ils ont terminé. J'ai appris ça la dernière fois dans Ok. le podcast. Bon. J'ai écouté. Non, mais il y a un Du site coup, je qui vais reprend chercher Doctor Who, il recense toutes les diffusions en France Ouais. et tout ça, donc à mon avis, ça tu peux trouver quand ça a été diffusé. Donc voilà, donc toujours est-il que si vous n'hésitez pas à découvrir Doctor Who, moi je l'ai fait un peu en accéléré ces derniers temps, j'avais vu des épisodes épars, c'est quand même pas mal, Globalement, on passe des bons moments, quoi. Ah, c'est mieux que Titan, hein. Il n'y a pas photo. C'est mieux que Titan. J'ai pas vu. J'ai pas vu C'est mieux que Titan. Titan, c'est sûr. Non, mais la dernière fois j'étais seul contre ces trois-là sur Titan. donc, Mais nous, on n'a pas détesté Titan. C'est Ouais. quoi Titan? Bref. Moi, Voilà, moi, ça on m'a a déjà énervé. dit, on ne refait pas les podcasts quand Ouais. on les a déjà fait. Ouais. Toi, t'adores relancer les vieux débats, mais. Mais on fait pas des podcasts, on fait un Coup de cœur, coup de gueule, allez. Allez, coup de Allez. cœur, coup de gueule, Allez. Johan, commence. Allez. Pam. Alors, coup de cœur. On va avoir le même, tu fais chier. Vas-y, Quoi? vas-y. Bah, tu fais coup de cœur bis. Bah, là, on a démarré depuis quelques temps sur Amazon. Crunchyroll, Voilà, on a le même. un anime. Par contre, bah, tiens, dis-moi le titre. Vous m'avez piqué mon coup de cœur. Toi aussi? C'est Moi, quand je me réincarne en slime? Ah non, j'ai cru que t'allais c'est dire ça. de. Ouais, The Shield Qu'est-ce Hero. que c'est que ce titre? Là, je sais. Ouais. Tu vas voir le concept. Oui, c'est bien. Non, franchement, c'est super sympa. C'est en gros. Moi, quand je me réincarne en slime. Ouais. Ouais. C'est le titre de la série. C'est ça. Je raconte C'est le pitch de départ. les premières minutes, comme ça je ne spoil pas trop. On est donc au Japon et on a Un salaryman. ouais, un salarié Voilà, qui est là salarié. avec qui rencontre un de ses collègues et sa copine. Et en fait, un homme arrive avec un couteau. Donc le salariman va sauver son collègue et mourir à sa place. Et à partir de là, il va se passer, on se retrouve comme sur un écran de jeu vidéo en écran d'accueil, où on choisit Des compétences. les compétences du personnage. Et donc du coup, le personnage sur lequel il va se réincarner, ce sera un slime. Et donc, Incluant. Voilà, Comme dans Dragon Quest. Comme dans Ouais. Dragon Quest. Voilà. c'est ça. Les Et, petites bouches. C'est une Je goutte. vois ce que c'est. Ouais, ouais. et franchement, donc je ne vais pas raconter plus parce que c'est une série, il vaut mieux tout découvrir par soi-même. Là, j'ai raconté que les quelques premières minutes du. Et franchement, on a fond dessus. Ce qui est pas mal avec cette série, c'est qu'on se croirait vraiment dans un RPG. C'est que ça fait vraiment série Ouais, parce d'aventure à la que japonaise. il monte les levels et tout ça, tu l'as vu Ouais, quand, en fait, c'est ça, quand il monte c'est les levels que des autres persos? Il gagne des compétences, il gagne au fur et à mesure qui tue des monstres, des machins, des trucs. Et franchement, plus on avance, plus il va gérer son village, son machin. Enfin, il se passe vraiment plein de trucs. Et non, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment pas mal.
D'accord. Donc je recommande. Et coup de gueule non. Alors coup de gueule, oui, alors ça faisait longtemps, mais comme on fait un épisode hors série, bah je fais un hors série. Hors sujet. Moi, tu fais toujours des coups de gueule hors série, donc tout le monde- Non, c'est pas vrai, ça Non, fait c'est pas longtemps. vrai, les dernières fois. Ça fait longtemps. Alors j'ai pas le numéro en tête, hein, c'est un 01. Qui Ah, ça y est. Qui m'a appelé hier, qui m'a appelé aujourd'hui, qui m'a appelé la semaine dernière en disant bonjour NJ. Vous êtes sûr que vous êtes NJ? Eh, j'ai eu pareil. Vous êtes sûr que vous êtes NJ? Oui, on est service commercial d'NJ. Ouais, vous voulez me vendre quoi? Mais non, c'est pour faire un point. Non, vous voulez me vendre quoi? Des panneaux solaires. J'en ai rien à foutre, c'est pas rentable. Vous me rappelez Pour pas, les vous panneaux réalistes. solaires, Il me Mais on rappelait vit dans le encore- nord, ça sert à rien les panneaux Ouais, c'est solaires ça, chez on nous. capte pas, il n'y a pas de soleil chez nous. On capte pas le soleil. Il n'y a pas de soleil. On n'a il fait pas des l'antenne nuages, relais il pour le fait tout soleil. temps. Non mais il fait nuit de 6 mois par an. Alors tu sais que t'as la fonction blocage du numéro. Oui mais avant c'était pas, c'est le même numéro depuis 3 fois, avant c'était un autre. Donc, bref. Donc Là, il les a vraiment engueulés. Ah non, mais là, le pire c'est que hier il y a une bonne femme qui m'a appelé. Je Vous lui les ai dit, loupez vous me chaque faites fois. chier. J'en ai marre. Alors j'ai une technique pour toi. Moi quand je me fais souvent emmerder au téléphone, Tu j'ai trouvé décroches la, et tu coupes le micro. j'ai trouvé la technique. Ouais, soit je décroche et je tu pose coupes. le téléphone Ouais. comme ça. Ouais. Puis bon, moi je continue de travailler avec la musique. Soit ils t'appellent, ils te disent bonjour monsieur machin. Et moi je réponds ah mais monsieur machin est mort. Et là en général ça laisse un gros blanc. Non Et c'est puis- dangereux ça. Et puis ils font ah non et ils Ouais. raccrochent. Non parce que Méthode call center et bref. Tu sais pas les liens, bref. Bonjour monsieur, souhaitez-vous répondre à notre... Je souhaite répondre à aucune de vos questions. Pourquoi? Ceci est une question. Bref, donc là, le monsieur aujourd'hui, j'ai été plus soft au début. Je lui dis directement, vous voulez me vendre quoi? Panneau solaire? J'en veux pas, je suis pas rentable. Et je vais faire quelque chose, faites quelque chose parce que là, je vais commencer à pas de patience. Bref, voilà, c'était mon coup de gueule. Donc, il t'a volé ton coup de cœur, Hermance. Bah ouais, c'est ballot. Mais par contre il t'a pas volé ton coup de gueule hein. Non, j'ai pas de coup de gueule, Ah. j'ai un scepticisme. Un scepticisme. Oh là là, c'est Oh une là là. nouveauté. Oh là T'as vu là. ça, ce super mot? Un coup de scepticisme. Alors, Alors, je joue à la série des ateliers depuis perpète. oh là là. Oui, je sais, c'est un jeu de filles et j'assume complètement. Je connais pas. Voilà, la série des ateliers qui est une série de RPG sur l'alchimie, très très japonais, hein. Il y a que les puristes qui jouent. C'est très girly, enfin voilà, mais bon, j'assume complètement. Et il y a celui qui est sorti pour le 20e anniversaire de la série où ils mettent toutes les anciennes personnages donc toutes les anciennes des séries ateliers, c'est toujours des filles, hein, les héroïnes. Et je l'ai commencé aujourd'hui. Et en fait, ça se passe pas du tout comme un atelier classique. C'est une gestion de ville de A à Z, c'est-à-dire que tu ne te balades jamais ton personnage. Ça, c'est mort, t'oublies. Adieu l'exploration. C'est un peu con pour un RPG. Oui, voilà. Adieu l'exploration, adieu l'alchimie, adieu tout, en fait, puisque tout se fait de manière Ah, c'est complètement SimCity, tu t'es pas quasiment trompé? automatique. Tout. Et là, j'ai fait. Ah ouais, oula. Donc, je ne viens que de commencer le jeu, mais là, je suis particulièrement sceptique. Voilà, c'est le mot. Sur cet épisode des ateliers, là j'ai pas trop compris ce qu'ils ont voulu faire. Pour ceux qui connaissent la série, je vous le recommande pas. Voilà. C'est pas du tout. Attends. Non mais clairement, si vous aimez la série des ateliers, c'est pas du tout ce à quoi vous êtes habitué. Hormis revoir les anciens persos, vous bouffez du texte à tire-larigot et vous faites quasiment que appuyer sur des boutons en attendant que ça se passe. Donc pour le moment, je suis très très refroidie. On verra bien comment ça se passe, mais je vais avoir beaucoup de mal à me mettre dedans. Voilà. Ok. Paul. Alors, coup de cœur, coup de gueule. Donc, coup de cœur, donc moi j'ai eu de la chance d'aller à Sérimania à Lille. Ah, Et ça, on donc a j'ai su, hein, bouffé c'est des ça. séries de télé pendant une Oh, semaine putain. et je me suis éclaté. Et des conférences en voiture, en voilà. T'as vu Uma Thurman. Uma Thurman, pendant 1 heure, elle était à 5 mètres de moi. Donc voilà. Je trouve que Sophie Stackhouse a grave vieilli quand même. Je sais pas, on l'a vu de loin, donc. Ah ouais, si. mais Non, elle était marrante. Mais Mais elles sont toutes. Martine Oxon aussi, qui avait entre autres Ah, écrit des scénars de Buffy et tout ça. Et le top du top, là où j'étais plié d'ailleurs pendant quasiment toute la conférence, Charlie Brooker et Annabelle Jones, les créateurs de Black Mirror. Mais c'était un show mais de Ah ouais. comique. Quand tu Mais regardes ils Black sortent Mirror, de la tu te série, dis, oui. ça va être des Et déconneurs. bien justement, ils se chambrent entre eux, ils arrêtent pas de sortir des trucs, mais tu te pisses dessus quoi. Ah ouais. Ah c'était super, à la fois intéressant et ultra marrant. Et coup de cœur série, je le garde pour les prochains podcasts. Par contre, tu peux faire un coup de gueule de série, une série toute naze qu'on a vue, Manifeste. Alors, oui, Caro elle est morte de rire. Alors, Manifeste, c'est une série NBC. Ouais, c'est ça, c'est NBC. Alors, c'était soi-disant le nouveau Lost.
Ouais, super, quoi, le nouveau Lost, quoi. Alors, l'histoire, c'est un... Carole est pétée. Carole est morte, elle est- Moi je ris rien qu'à voir Caro. Alors, donc l'histoire de base, c'est t'as les mecs qui sont dans un avion, et puis tout d'un coup, tout se dérègle dans l'avion, tu vois, t'as les masques à oxygène qui tombent, tout machin, et puis paf, les turbulences et tout, et puis, puis ça s'arrête, et puis l'avion atterrit, sauf qu'ils atterrissent 5 ans après avoir décollé. Mais que s'est-il passé? Quel mystère! Mais ils avaient beaucoup de kérosène. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, alors, il faut atterrir à l'avion sur un autre aéroport parce que tu vois, ils font, vous êtes qui vous? Mais d'où venez-vous? C'est quoi cet avion? Alors, ils décortiquent tout l'avion pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est qui ces gens? Où vous étiez capturés? Enfin, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Soi-disant des mystères à 2 balles. Mais c'est mal écrit, c'est mal joué, c'est mal réalisé. Et le summum, c'est que la série, elle a été diffusée. La saison 1 a entièrement été diffusée aux États-Unis. Elle va être diffusée bientôt en France sur TF1. Et dans la salle, pendant la séance, il y avait des mecs avec des lunettes infrarouges pour surveiller que personne filme dans la salle. Qui sait qu'elle allait faire un screener d'un truc qui est déjà sorti aux États-Unis, quoi. Si tu veux les versions piratées, tu vas sur internet, quoi. Mais que personne va filmer à Lille dans un cinéma, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. Ça avait l'air mauvais. Ah oui, Ça c'était a l'air mauvais. mauvais, Et ouais. c'est vraiment mauvais, quoi. Ah ouais, non. On a vu 2 épisodes? Non, on est parti après. Oui, on a vu 2 épisodes. Et c'est quoi le titre? Magnifique. Manifeste. Bon, on le regardera pas. Là. Et alors le premier, il est pas et le deuxième, il est encore plus mauvais que le premier. C'est encourageant. Ah ouais. Donc tu vois. Ah ouais, non, c'est à éviter. Ok. Je vous fais gagner du temps, voilà. Merci. Philippe. Alors moi, coup de cœur, c'est pour quelque chose qui est sorti, qui est un peu vieux maintenant, sorti le mois dernier. C'est le film de Dragon Ball Super sur Broly. Ça pourrait être un coup de cœur aussi pour Tu moi. l'as pas déjà fait un coup de cœur? J'ai dû le faire. Mais en fait, c'est un double coup de cœur. C'est à la fois sur le film que j'ai beaucoup aimé, et c'est sur tout ce qu'il y a eu autour au niveau de la com. Ouais. Parce que ça fait plaisir de revoir Dragon Ball remis en avant comme ça en France et tout. Ça veut dire, je suis allé dans les gares à Marseille et à Toulon, il y avait des grands panneaux Dragon Ball Super, Broly, avec des kakémonos géants de Vegeta. Je suis allé à Et Paris, aujourd'hui- sur les bus, quoi. Et aujourd'hui, pour monter donc à Lille en Ouigo, notre Ouigo était décoré aux couleurs de Dragon Ball Super. Et ça m'a fait plaisir, ça m'a replongé 20 ans en arrière et j'ai retrouvé l'espèce de hype que j'avais et tout. Enfin, Et il n'y avait pas autant de com. il y avait pas autant de com. Donc c'est génial de voir qu'une licence, Dragon Ball c'est une de mes licences de cœur, de voir que c'est toujours aussi vivant et aussi fort et que c'est devenu aussi culte. C'est vrai que c'est Voilà. rare pour des animes Ouais. d'avoir autant de. Et puis le film est vraiment bien. Et apparemment, de ce que j'ai lu, il y a le film pas Nicky, City Hunter qui va sortir. C'est la même société de distribution qui le prend et ils misent pas autant sur Dragon Ball parce que c'est moins. Ah, c'est cool ça. Mais ils vont le sortir et ils vont essayer de faire beaucoup de com à peu près à la même image. Parce sortie- qu'il une a l'air sortie bien ciné lui aussi. Ouais, ils vont faire une C'est vrai, sortie ça serait ciné en super, ça. France. Et ils vont refaire des séances avant, en même Mais ils temps font que de le plus en Japon. plus ça. Ils ont fait ça avec Attaque des Titans ou même aussi. Ils se sont enfin rendu compte que les. Bah, en fait, il y a un distributeur. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un Ils ont fait avec, distributeur en France Makia. qui s'y connaît en manga. Oui, qui- Makia, c'était un Parce que film. le Sauf problème, que- c'est que c'est pendant dans le longtemps, premier, ça a été sinon. distribué par des mecs qui Ils n'y sont en connaissaient rien. DVD, tu veux le Ouais. regarder. Il s'est Non, enfin rendu non, compte c'est que vrai, les ça. Naruto Club Do étaient dans les C'est 30, non mais 40. c'est pas que ça parce que c'est le même distributeur qui fait les One Piece, qui fait les tout. Ils font du bon boulot au niveau distribution ciné, je trouve. Après c'est mon point de vue. Et donc après coup de gueule. Coup de gueule, à la fois j'en ai plein et à la fois j'en ai pas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de truc. Donc j'ai un coup de gueule très Global, mais général, je partage, très global sur l'édition des comics Marvel et DC en France. Je trouve que c'est catastrophique. Je trouve, messieurs, je suis désolé, mais messieurs de Urban Comics et messieurs de Panini Comics, vous faites vraiment du caca dans la manière dont vous éditez vos comics. Vous avez tué le kiosque. Il n'y a pas que ça, il y a tout un faisceau. Il y a tout un faisceau, Oui, tu l'avais j'ai fait un expliqué gros, ouais. et tout. Mais moi, en tout cas, ces gens-là m'ont fait arrêter d'acheter du kiosque. C'était pas dû au système que tu as expliqué aussi Là, avec Prestalis, tout ça, voilà, moi c'est avant, j'ai arrêté le kiosque avant. Et depuis, je fais les séries en librairie, mais c'est n'importe quoi la manière dont c'est Il n'y a aucune sorti. synchro, Il n'y a aucune synchro. Là, je me suis aperçu que Marvel, maintenant, j'ai, selon les séries, entre 2 et 3 ans de retard par rapport à la VO. C'est aberrant. On est revenu dans les années 80, à l'époque de Strange. Et Urban, en gros, il colle au cul de la VO, mais uniquement sur les grosses séries, et il y a 4 ou 5 ans sur les petites séries. Voilà. Donc c'est vraiment fait n'importe comment. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas de respect du lecteur. Je suis désolé, je sais qu'il y a des équipes éditoriales qui bossent derrière. Je travaille dans l'édition, Non, mais je sais ce que c'est. On est loin de mais, l'époque où tout le monde gueulait à l'époque où Panini avait tout. Mais à l'époque où Panini avait tout, il y avait 6 mois d'écart pour DC et pour Marvel sur quasiment toutes les grosses séries, quoi. Voilà. En kiosque. En kiosque, oui.
Mais là, enfin voilà, là je me retrouve ce matin dans le train, j'ai lu le tome 2 de Avengers par Mark Waid, qui est quelque chose qui date de 2017, je crois, ou voire De l'époque Secret Empire. Donc, voilà, donc, donc un an d'écart avec la sortie française kiosque, on va dire. Mais- ouais, et donc un an d'écart avec la sortie VO. Bref, voilà. Donc si vous pouvez un peu vous bouger le cul, ce serait sympa. Hein. Non, puis même ce qu'on parlait aussi, le Batman à la vie à la mort, qui est une honte éditoriale. ce Ah truc. oui, alors si on rentre dans les détails, Il- Urban Comics a sorti un tome spécial de Batman. Ça aurait pu être mon coup de gueule là après. Donc, tu Ah vois, bah je te le laisse, tiens, comme bah ça ouais. tu l'expliques. Et comme Bah ça, voilà, je vais faire mon coup de gueule là-dessus, parce que après j'ai surtout 2 coups de cœur. Mais mon coup de gueule là-dessus, c'est un Batman à la vie à la mort, dans lequel il y a 2 épisodes de 20 pages, un épisode annuel qu'ils ont tout à l'annuel. fait pu mettre, qui n'ont pas mis dans les kiosques. Celui qui a été édité en noir et blanc pour le Batman Day, C'est ça. qui est vachement Et- bien comme histoire. Ouais. Alors l'histoire est vachement l'histoire bien. est bien, Mais il faut savoir qu'en Ils VO, l'ont sorti comme ça, ils l'ont pas sorti mais en VO, ils l'ont mis dans le trade en paperback de la VO, série. en VO, c'est Et dans le ils trade l'ont pas paperback. paru dans le kiosque. Comment t'aurais... Ah bon, je pensais parce que Non, comme ils non. ont sorti la version en un seul Non. tome Et pour pour le justifier, Batman Day, et pour ils l'ont justifier pas- de vendre ça en tome de 15 €, ils ont complété avec un autre épisode de 20 pages Qui est où un c'est un épisode crossover spécial. entre Batman et les Looney Tunes. Et donc avec Elmer, version Batman, Elmer le chasseur, version Batman. Et Bugs Bunny. Et Bugs Il y a Bugs Bunny Il y a en Bugs humain. Bunny en humain. C'est pas une blague. Hein. Non, Ça a l'air d'être une... Et c'est un épisode Et genre. ça aurait pu être bien, mais c'est pas très très bien fait. Il y a des bonnes idées, mais c'est pareil, c'est un truc qui est fait à la va-vite et les mecs y croient pas quoi. Et ça, ils ont vendu ça donc pour 2 épisodes, 15 € et moi j'ai acheté Et ça comme un la con. seule justification, Je suis c'est que c'est Alex Malif qui bosse sur les deux. Je suis sorti de la Fnac et d'un coup j'ai réalisé, j'avais mon sac avec mes achats, j'ai regardé ça, je fais mais pourquoi j'ai pris ça moi comme un con? Bah moi je l'ai pris parce que on m'a dit l'annual est bien et tout, mais j'ai regretté. Mais t'avais pas le Batman Day alors. Donc Je paye le Batman Day, Urban, donc, Urban là, je évitez l'ai. de nous faire ce genre de merde s'il vous plaît. Ou alors envoyez-les-moi en service de presse les bouquins. Non, et les annuals, ou alors les annuals, mettez-les dans le kiosque quoi. Vous éditez la série en kiosque, mettez l'annual dans le kiosque. On sait que Batman c'est votre vache à lait, on sait que vous faites des sous avec Batman, mais voilà, c'est nous aussi on aime Batman, mais on peut l'acheter de manière intelligente quoi. Non, Exactement. ils auraient dû l'intégrer avec les autres épisodes même Tout à en fait librairie quoi. Tu le mets avec Non, mais le. oui, ils auraient pu carrément les Mais mettre. en VO c'est le cas. En VO, c'est ça. c'est le cas. Non, mais C'est c'est une honte éditoriale ce truc. Bref. coup de gueule. Ensuite, coup j'ai de 2 cœur. coups de cœur. Alors, un coup de cœur, c'est pas. Non, le premier coup de cœur, c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est un rectificatif par rapport à mon coup de gueule de la dernière fois. D'accord. La dernière fois, j'ai gueulé en disant Batman contre le fantôme masqué, c'est vachement bien, mais ces connards ont mis la version québécoise. Et oui. Au Eh ben c'est détour- pas des connards. Eh ben, c'est pas des connards, Warner. Parce qu'il n'y a pas eu de Pourquoi version française. c'est ça Non, Ah. parce qu'en fait, ils se sont trompés. Ils ont mis. Alors, ça, bon, ils sont un peu cons, ils ont mis la version québécoise en France et la version française au Québec. C'est ballot. Donc, personne n'était content. Sauf que, si tu contactes le site Warner et que tu dis comment ça se fait que c'est la version québécoise, C'est vrai, on peut l'avoir. eh bien, il vous renvoie, là c'est en cours d'envoi pour moi, il vous renvoie, Il te il te demande le code barre, et la date et le lieu d'achat. la date et le lieu Ah, d'achat, mais je vais le faire alors. et il te renvoie le Blu-ray sous-pli avec la bonne VF. Du coup, t'as deux Blu-ray. Bah, pas encore, je l'ai pas encore reçu. Non, mais du coup, après, c'est t'auras en deux cours Blu-ray. d'envoi, donc c'est cool. Philippe a fait la même chose, je Ouais. lui ai dit. Ah, ben, faudra que tu me files Donc, les trucs, je vais le tu vas sur le je site le Warner, tu t'inscris, Site tu poses une- Warner D'accord, ok. site Il de faut juste service créer un client. compte. D'accord, Juste je ferai ça, ouais. Ah, ben, Donc, Warner, Merci. vous avez fait une erreur, vous rectifiez, rien à dire. même si je regarde Non, pas mais en VO, mais bon, je Faut fais être honnête, c'est comme ça. Et ensuite, mon deuxième coup de cœur, c'est un truc anglais. Je trouve que- Et alors, c'est quelque chose, c'est un téléfilm politique qui est vraiment bien avec Benedict Cumberbatch. qu'on a vu Ah, sur bah, grand il s'appelle écran la série Mania. Brexit, The Uncivil War. Et franchement, C'est déprimant, hein. C'est déprimant, C'est mais pire que Black vachement Mirror. bien. C'est vachement bien. Parce que, je vais être honnête, j'ai pas toujours suivi le truc du Brexit. Je savais qu'il y avait un peu des trucs. Et j'ai trouvé ça honnête parce qu'ils présentent pas non plus les pro-Brexit comme des diables. Ils montrent vraiment les défauts des deux camps, c'est-à-dire des pros et des anti-Brexit. C'est pas Ils manichéen. te montrent quand même qu'il y a eu des mensonges des deux côtés. Que les mecs, grosso modo, il y a un côté qui disait que si il faut quitter parce que sinon il va nous arriver plein de trucs, et l'autre il disait non, si on quitte, tout va s'ouvrir, il y a de la lave qui va sortir à Londres. Enfin, j'exagère un peu, mais. Ça va Et- devenir un épisode de Doctor Who. Ouais. Mais je pense que dans la saison 12, il y aura un épisode Et sur il le y a quand Brexit. même, et c'est quand C'est même l'actu. extrêmement bien servi par Benedict Cumberbatch, qui est quand même Mais qui est très bon. un sacré acteur. Ah, ça coche, je vois que c'est joué derrière. Alors, vous avez peut-être entendu le chat. Il y a le chat qui fait mumuse avec ses C'est ça. gratte-grattes. Et donc voilà, c'était mon. Franchement, je l'ai regardé lundi soir et c'était vraiment Alors, bien. question bête du coup, parce que ça m'intéresse, tu l'as vu où et comment? Moi, je l'ai vu sur la plateforme MyCanal. Parce Ok. que c'est Canal+. Non, mais parce que c'est bien de dire aussi où c'est dispo. Qui a les droits, et moi, je l'ai vu sur la plateforme MyCanal.
Si vous avez Canal, vous avez Si vous avez. Sinon, il fallait venir à Lille la semaine dernière. Et voilà. Moi je l'ai parce que j'échange mon. Et tu serais pas à la Série Mania, toi? Ah ouais, c'est ça, ouais, Toi, c'était tu là l'as que vu j'ai vu. Le 29 mars, le jour du Brexit, ils ont voulu le diffuser. Ils ont donc. diffusé ça. c'est Mais pas c'était mal. pas ce jour-là. Voilà. La formule consacrée. Donc, bon, on va terminer ce petit podcast. Là, le prochain, Allez, à table. on vous prépare un podcast un peu vraiment spécial qui risque d'être un peu plus long pour fêter les 2 ans. On va enregistrer ça d'ici une semaine avec, vous allez retrouver plusieurs intervenants et on va même faire des interventions enregistrées de certaines personnes qui ne peuvent pas être présentes le jour de l'enregistrement. Vous verrez, on n'en dit pas plus. Et c'est une petite surprise dans le fonctionnement aussi. Ce sera pas tout à fait hors série, mais un peu particulier aussi, vous verrez. Donc, voilà. Donc, à la prochaine. On va vous dire au revoir. Salut. Au revoir. À la prochaine.